Nous sommes solidaires à la lutte des organisations des travailleurs et de la société civile contre cette hausse de prix et des hydrocarbures et de l'eau. Camarades militantes et militants, ce jour est bien mémorable pour notre parti. Le Congrès pour la démocratie et le progrès, notre parti de cœur, en plaçant la présente rentrée politique sous les thèmes face aux défis actuels et futurs, bâtissons un CDP uni, solidaire et conquérant. Je voudrais en apprécier la justesse et la pertinence du choix, en rappelant tout simplement que nous venons de sortir d'un congrès des plus irréductibles, que nous venons de sortir d'un congrès que les plus irréductibles de nos adversaires qualifient de congrès historique du CDP, alors que les prédictions les plus pessimistes annonçaient une implosion du parti. Au CDP, même les moments les plus inespérés, nous militants savons sauver l'essentiel dans l'unité et la solidarité au-delà de nos ambitions personnelles et individuelles. Aussi, devons-nous nous inspirer une réflexion continue sur le sens de l'unité de cette partie. L'unité qui appelle forcément à la cohésion et à la discipline. Élément qui fait sur quoi doit reposer la force du parti. La culture de l'unité doit être prégnante à chaque niveau de l'organisation du parti. Le sens de la solidarité qui implique une certaine complémentarité, qui fortifie l'esprit de collégialité, constitue un adjuvant indispensable à la synergie et à la cohésion dans les actions. Le sens de notre lutte, enfin, pour la reconquête du pouvoir, doit s'appuyer sur la dynamique interne du parti, devant résulter du rayonnement et de la force mobilisatrice des actions du parti, mais aussi sur une dynamique externe mue par des alliances fortes et solides. L'environnement politique national impose une clairvoyance aiguë dans les différents choix. Depuis la tenue de notre dernier congrès, la direction mise en place est attelée à restructurer le parti, redynamiser les structures de base et à œuvrer à sa cohésion. Nous sommes en train de peaufiner le programme de notre parti que nous vous présenterons bientôt comme une alternative crédible au changement politique tant attendu par les Burkinabés en 2020. Des échos qui nous viennent de la base, sont très encourageants. Les adhésions à notre parti se poursuivent à travers tout le pays à notre grande satisfaction. Nous remercions les nombreux militants venus des camps adverses qui ont regagné nos rangs, qui ont plutôt rejoint le parti père. Nous saluons le mouvement patriotique des jeunes démocrates qui s'est autodissous pour adhérer au CDP. Notre parti reste ouvert et nous lançons un appel à tous les patriotes, mus par les intérêts supérieurs de notre pays, à rejoindre nos rangs pour qu'ensemble nous rendions possible le changement qui apportera une ère nouvelle à notre pays. Lors de notre congrès de mai dernier, nous affirmions que le CDP a tiré les leçons de sa gestion passée du pouvoir et est en mesure de gouverner de nouveau notre pays dans l'intérêt de tous les Burkinabés, sans rancœur et sans rancune. Notre parti conscient de la fracture sociale creusée par le
RNPP et sa majorité, je suis désolé de le dire, fera de la réconciliation nationale l'acte primordial de sa politique. Sans un Burkina Faso réconcilié avec son passé et lui-même, il est impossible de relever les défis du développement et de l'édification d'une société moderne et démocratique. Nous rêvons d'un pays uni, paisible, stable, solidaire, dans une prospérité partagée. Camarades militantes et militants, nous avons travaillé à affirmer notre présence au sein de l'opposition politique à travers les activités du CEPOR. Nous avons activement participé à l'organisation et à la marche en fin septembre dernier, marche qui a été un franc succès. C'est pourquoi nous appelons tous les partis membres du CEPOR à rester solidaires malgré les malheurs de déstabilisation du pouvoir en place. Notre parti réitère sa disponibilité à signer une alliance politique forte avec tout parti politique en vue d'une alternance démocratique salutaire. Nous invitons également tous les partis et les autres forces vives de la nation à s'unir autour d'une plateforme sociale commune dans les mois à venir. Camarades militantes et militants, l'enjeu du moment est de taille. Lors de notre allocution à la clôture du 7e congrès, nous avons insisté sur la nécessité de l'union au sein de notre parti. S'il est vrai que tout parti politique démocratique a traversé par moments des courants centrifuges, il est impérieux d'œuvrer à conserver toutes les énergies vers la consolidation du parti. La liberté d'expression et les divergences d'appréciation ne doivent pas nuire à l'unité du parti. Toute initiative et toute action qui foule au pied des principes démocratiques et la ligne politique affirmée du 7e congrès ne peuvent qu'affaiblir le CDP. Ceci serait au grand bonheur de nos adversaires. C'est pourquoi nous appelons les uns et les autres à préserver l'esprit de notre parti. Cet esprit fondé sur l'unité, la discipline et la tolérance que son fondateur nous a légués. Plus que jamais, nous avons besoin d'enterrer nos déceptions, nos rancœurs et nos calculs personnels pour qu'ensemble nous donnions à notre parti sa grandeur d'antan. La perspective proche des élections de 2020 nous impose la sérénité et la cohésion. Le moment viendra où librement nous désignerons les camarades qui représenteront le parti à tous les postes électifs en jeu lors du système présidentiel et législatif à venir. Pour l'heure, ne mettons pas les charrues avant les bœufs. Ne mettons pas les charrues avant les bœufs. Ne mettons pas les charrues avant les bœufs. L'année qui s'annonce sera marquée par d'intenses activités. Nous sillonnerons toutes les 45 provinces du pays. Nous nous organiserons pour que chaque ville, chaque arrondissement, chaque commune, chaque village et chaque hameau de culture reçoivent une visite d'une délégation du parti pour des entretiens avec les militants afin de renforcer la mobilisation et la cohésion au sein de notre parti. Une attention particulière sera accordée aux anciens, aux femmes et aux jeunes qui constituent l'épine dorsale du CDP. Nous aurons également des actions fortes
en direction des Burkinabés de l'étranger, dont en particulier nos militants, afin qu'ils s'inscrivent massivement sur les listes électorales et participent aux prochaines élections. Nous continuerons de nous battre avec les partis de l'opposition, les organisations de la société civile et toutes les forces démocratiques pour que la loi discriminatoire sur le vote des Burkinabés de l'étranger soit relue et corrigée dans le but de lever toutes les entraves à la libre participation de nos compatriotes de l'extérieur au prochain scrutin. Camarades militantes et militants, nous restons convaincus que vous participerez tous au renforcement de notre parti, où que vous soyez. Nous invitons toutes les structures du parti à se mettre en ordre de bataille en prenant toutes les initiatives permanentes pour assurer la consolidation du CDP. Nous allons engager des actions spéciales pour la mobilisation des ressources financières. L'atteinte de nos ambitions dépendra aussi des sacrifices que nous pourrons consentir pour le financement de nos activités. Nous invitons chaque militant à y contribuer à la hauteur de ses moyens. Militantes et militants, honorables invités, je ne saurais terminer mon propos sans adresser à tous les membres du comité d'organisation mes vives félicitations pour les efforts fructueux consentis pour la réussite de cette manifestation qui, à la point douté, participe à la consolidation de l'image du CDP. Je salue la qualité de la mobilisation et vous remercie pour la constante disponibilité à vous investir pour atteindre nos objectifs. J'exprime ma gratitude aux jeunes, aux femmes, aux personnes âgées, aux opérateurs économiques, aux commerçants des marchés, aux acteurs des différents corps et métiers, aux autorités religieuses et coutumières. Je salue. Et à l'ensemble des militaires et sympathisants pour leur totale adhésion aux idéaux du CDP et leur volonté forte de maintenir sa suprématie sur la scène politique nationale. En ce moment difficile, je réitère ma solidarité à celle de l'ensemble des militants du CDP et à son Excellence Blaise Compaoré et à l'ensemble des exilés politiques. Nous restons solidaires à l'ensemble des camarades engagés dans les dossiers judiciaires. Nous leur souhaitons bon courage. À toute la presse nationale et internationale qui nous accompagne en faisant fort de relayer nos messages, je voudrais traduire ma gratitude et ma reconnaissance. Chers regards admirateurs, pour les masses laborieuses de nos campagnes, j'apprécie l'ingéniosité dont vous faites montre pour dompter chaque saison une nature devenue encore hostile. Nous avons foi en vous. Nous avons foi en votre capacité de déjouer tous les pièges qui seront pressés contre notre parti. Nous avons foi en votre maturité pour qu'ensemble, nous continuions à bâtir un parti fort et uni dont a toujours relevé le fondateur du parti, Blaise Compaoré. Je voudrais enfin saluer et renouveler les salutations à l'ensemble des partis invités, l'Union du progrès et le changement UPC. Je voudrais saluer Soso Adama ici présent. Je voudrais saluer Diko Amadou.
de la NAFA. Je voudrais saluer Ablacé Ouedraogo, de Faso Ouedraogo. Je voudrais saluer Joséphine Bravo, vice-présidente de l'ADF-RDA. Je voudrais saluer Malima Issa, de l'UFC. Je voudrais saluer Achille Ouedraogo, de MPF. Saluer Kola Bamadi, de l'UFDP. Je voudrais saluer Mamadou Kabré, du Bercy Lanaria. Le plus d'Ayaya, on se retrouve au CFO. Je voudrais saluer Emmanuel Lankwande de NTD. Ils sont où? Et saluer Kabore Alidou de l'IPS de mon grand frère. Il n'a qu'à laisser comme ça maintenant. Je voudrais saluer enfin Tatsoba, RFI et JB. Alors, camarades, c'est sur cette note de salutation, cette note d'espoir, que je voudrais vous réitérer notre foi. Oui, nous avons foi en votre capacité de déjouer tous les pièges qui seront dressés contre notre parti. Et je voudrais vous dire merci d'être venus sur cette note d'espoir qu'offre cette rentrée politique. Je souhaite une excellente rentrée politique à toutes et à tous. Démocratie, progrès, justice, je vous remercie.